Le BTP est un secteur d'activité spécifique qui justifie en de nombreux domaines une approche particulière et spécialisée, notamment en santé et sécurité au travail. En effet, nul secteur d'activité ne présente une équation en prévention aussi complexe à résoudre qui cumule les risques physiques, la coactivité, le caractère évolutif des chantiers, la multiplicité des normes réglementaires. Ce cumul est d'autant plus problématique dans un secteur d'activité où 50% des salariés sont employés dans 185 000 entreprises de moins de 10 salariés. Si la perception des enjeux en santé et sécurité est réelle dans les petites entreprises, elle nécessite un accompagnement fort en termes d'action de déploiement sur le terrain. C'est la raison pour laquelle les organisations professionnelles et de syndicats de salariés ont été à l'initiative de la création de l'organisme l'OPP-BTP en 1947. Les missions de l'OPP-BTP sont clairement définies dans le décret du 28 août 1907 et s'inscrivent aussi dans le plan Santé-Travail 3. Nos missions portent notamment sur la promotion de la prévention, l'expertise, l'étude des situations de terrain et le retour d'expérience à la profession, l'information, le conseil et la formation. La mise en œuvre de nos missions ont évolué au fil des ans avec le plan Horizon 2020, dans lequel le Conseil du Comité national a défini les priorités pour les années à venir. Au cœur de notre mission, une ambition forte en promotion, dans une approche partenariale pour développer la culture de prévention auprès des entreprises, des petites entreprises du BTP. Des actions de terrain ciblées auprès des entreprises à risque, notamment dans le cadre des travaux en hauteur exposés au risque de chute de hauteur. Et enfin, le développement d'études terrain. Notre enjeu aujourd'hui au PP-BTP est d'aider les entreprises de BTP, notamment les petites entreprises, à changer leur regard sur la prévention. Et c'est effectivement un changement de paradigme fort en prévention des risques professionnels afin de les mobiliser, les inciter à agir en prévention. C'est effectivement, on est convaincu que la prévention aujourd'hui, elle a un intérêt à améliorer les conditions de travail. Mais très souvent, lorsqu'on se va dans les entreprises, les chefs d'entreprise nous disent la prévention a un coût. La prévention, ça prend du temps. On est sur nos carnets de commandes, on n'a pas le temps. Donc nous, organismes de prévention, en accompagnant plus de 10 000 entreprises par an, on était convaincus que la prévention avait un gain, apportait un gain à l'entreprise. Pour autant, il fallait le démontrer. Et c'est tout l'enjeu de l'étude unique et innovante qui a été développée par l'OPP-BTP, l'étude prévention et performante, qui s'est fait aider par des experts comptables, notamment le cabinet Aviso, sur l'angle de vue purement économique. Finalement, investir dans une action de prévention, ça rapporte d'un point de vue économique. Et une fois qu'on a pu avoir des cas, on a recueilli différents cas d'entreprise, on a étudié en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, et on s'est finalement, ça nous a permis d'en tirer des enseignements. On a aujourd'hui 230 cas d'études qui ont été menées dans les entreprises, tous secteurs confondus. Les enseignements qu'on en tire, c'est que pour 1 euro investi, on a un rendement de 2,34. Donc à chaque fois que l'entreprise investit en prévention, elle a des gains sur sa performance économique. La prévention contribue à de l'excellence opérationnelle et ça passe par différents postes, l'excellence opérationnelle. Tout d'abord, la productivité. C'est vrai que lorsqu'on investit en prévention, eh bien, dans tous les cas qui ont été étudiés, on s'est rendu compte que plus 70% des gains observés ont pour origine une meilleure productivité. La performance également a un impact sur les achats. Des ressources mieux maîtrisées génèrent des gains sur les achats à hauteur de 14%. Donc 70% sur la productivité, 14% sur les achats. Et puis évidemment sur la qualité, 80% des actions étudiées sont en relation avec des gains liés à la qualité, même si on n'a pas pu tout chiffrer. Donc aujourd'hui, effectivement,
La prévention permet, dans des actions de prévention, que ce soit organisationnel, technique ou humain, de développer l'excellence opérationnelle et de rapporter d'un point de vue gain à l'entreprise. Et puis finalement, la prévention, agir en prévention, c'est à la portée de tous. Le coût d'une action moyenne qui a été évaluée et d'une action est de 17 000 euros. Le bilan par an et par salarié d'une TPE est supérieur à celui d'une PME. C'est-à-dire que plus l'entreprise est petite et qu'elle agit en prévention, plus elle a des gains en termes de performance globale, économique notamment de son entreprise. Et puis le gain aussi essentiel qu'elle en retire, c'est diminuer ou éviter les risques et améliorer bien entendu les conditions de travail dans son entreprise. L'angle économique est une approche qui nous permet aujourd'hui de changer de regard sur la prévention et d'appuyer aussi les ambitions fortes du plan santé-travail et notamment, je reprendrai une citation de Marine Jantet qui est directrice des risques professionnels de la CNAMTS, qui appuie en disant aujourd'hui il faut convaincre les chefs d'entreprise que la prévention est rentable pour eux. Donc pour conclure, agir en prévention, on démontre aujourd'hui qu'il y a un vrai gain économique, humain, organisationnel à développer des actions de prévention pour l'entreprise, également pour les salariés. C'est un rapport gagnant-gagnant et je finirai par finalement une entreprise qui investit en prévention, c'est une entreprise qui est performante en production.